Une grande manifestation citoyenne de solidarité avec la population de Gaza. Et il y en a partout en France aujourd'hui. Et même d'ailleurs presque tous les jours et chaque semaine. Pour nous, elle est initiée par la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Alors il y a beaucoup de participants à cette plateforme, la CAC, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le réseau Citoyenneté Développement, SOS Racisme, l'Union Juive pour la Paix, qui est avec nous aussi. Localement, on a les AES, la CGT. Nous sommes tous réunis ici avec un but précis pour lequel il faut être fier. C'est la défense des droits de l'homme, la défense du droit de la Palestine, la défense de l'opprimé, la Palestine, le soutien aux persécutés, les Palestiniens. Nous sommes tous ici, je le vois, d'horizons divers. Il y a des milieux associatifs, des milieux politiques, syndicaux, simples citoyens, croyants, non-croyants, mais nous avons un seul but, ensemble. C'est la colère contre une force occupante, Israël, la colère contre une force colonialiste, Israël, la colère contre un gouvernement français qui est complice, la colère contre l'Europe et les États-Unis qui ne font rien. Aussi, nous condamnons les assassinats et les crimes contre l'humanité. Nous condamnons l'agression israélienne et le génocide programmé contre le peuple palestinien. La solution aujourd'hui n'est plus un cessez-le-feu. La solution est dans l'État indépendant libre de la Palestine et la fin du blocus à Gaza. Il y a plus de 1500 morts, certains me disent plus, car chaque jour c'est un décompte macabre. On annonce toujours une centaine de morts et des 7000 blessés, et je vous garantis qu'il ne fait pas être bon de blessés à Gaza. C'est plus que l'attaque du plan d'Ursi en 2008-2009. Alors il y a des rassemblements où on peut prendre le temps de citer le nom des morts. Mais nous, 1500 morts, et principalement des hommes et des enfants, je ne sais pas si on aurait le temps d'égrener tous les noms un par un. Alors, pour ces 1500 morts, moi j'aimerais qu'on fasse une minute de silence, mais le souci, la minute de silence, on ne peut la faire qu'après du bruit. Donc ce que je vous propose, c'est un slogan qu'on va crier en chœur 5 ou 6 fois, et puis après on fera le silence. C'est « Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Encore une fois. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Je vous remercie. Alors, on va faire notre minute de silence. Ce que je vous demanderai, c'est de mettre en berne vos drapeaux et vos pancartes. Merci. Notre silence, dans les 60 secondes. Chaque seconde, 25 morts. Alors, il y a des commentateurs qui disent aujourd'hui, devant les centaines de manifestations qu'il y a pour la Palestine, notamment ici, qu'il y a un malaise social. Vous vous rendez compte? Des journalistes, des sociologues, un malaise social parce qu'on manifeste pour le droit et la justice. Moi je dis qu'ils retournent à leurs études. Valls encore, hier, après les égarements du président, qu'est-ce qu'il dit en parlant des manifestations? Que la société est en perte de repères. En perte de repères. Vous vous rendez compte? Alors, eh bien non messieurs, il y a erreur. C'est la vitalité même de notre société de réagir de la sorte. Nous, citoyens français, c'est notre honneur, celui de la France, de manifester notre soutien aux Palestiniens et de dénoncer le colonialisme israélien. C'est notre honneur et notre devoir. Être du côté de l'humanité, de la liberté, de la justice et du droit et de la résistance,
C'est la plus précieuse aide que nous pouvons apporter au peuple palestinien. Faire pression sur nos élus, nos gouvernements, pour qu'enfin la France entre à nouveau dans le concert des pays des droits de l'homme. Oui, nous dénonçons le sionisme. C'est quoi? C'est ceux qui veulent créer le grand Israël, le grand empire Israël, en prenant les terres des Palestiniens et en les chassant. Voilà la qualification du sionisme. Bien sûr, nous dénonçons tous les drames qui se passent sur terre, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, avec même le drame des chrétiens, en Libye, partout où la guerre civile fait rage. Mais ici, c'est différent. Les choses sont claires. Il y a un occupant, des occupés. Il y a un colonisateur, décolonisé, les Palestiniens. Nous sommes donc ici pour dénoncer l'aveuglement israélien et l'égarement français du gouvernement, pas du peuple. Et dénoncer le deux poids deux mesures dans les attitudes de cette situation. Il y a les résistants, des terroristes et un État démocratique. Obama disait encore hier, on rendait compte le deux poids deux mesures, le Hamas a une attitude irresponsable. Mais de qui se moque-t-on? Qui bombarde? Et sous quel prétexte? Il faut aussi, il dit, il faut rendre plus vite le soldat israélien fait prisonnier. Mais on rêve. Et les 6000 prisonniers palestiniens qui sont enfermés juste pour une décision administrative sans jugement. Pour cela, personne ne respecte. Alors maintenant, nous allons défiler. Tout d'abord, Gérard va dire un petit texte. On va, en sachant qu'on en fait un devant la préfecture aussi après. On va défiler, bon, dans la dignité. Vous savez ce que c'est qu'en ce moment, c'est une guerre de communication. Vous avez bien vu avec tout ce qui se passe. On focalise sur 2-3 petits incidents et on oublie la cause juste. Donc nous, on est là pour une cause. Donc on manifeste dans la dignité, on crie notre colère à travers des slogans, mais on reste groupé. Il y a les forces de sécurité qui vont nous accompagner. On fait notre petit tour. On montre bien à tout le monde qu'on est là pour soutenir l'agression israélienne sur Gaza, dans le ghetto de Gaza. Et puis après, on se dirige vers la préfecture, une petite allocution, et on se dispersera. En sachant que à 17h30, il y a des jeunes qui font des scènes de théâtre par rapport à la situation. C'est toujours ça, Mustapha, elle est toujours prévue. Hein. Voilà. Donc des scènes de théâtre sur des symbolisations de checkpoint, etc. À 17h30. Au Faubourg de France et ici Place Corbis. Alors une petite allocution encore de notre ami Gérard, des AES. Amis de la Palestine, amis de la résistance palestinienne, amis de l'émancipation sociale et politique des peuples, à Gaza, c'est l'humanité qu'on assassine, c'est la poursuite de la barbarie colonialiste. Et que l'on ne s'y trompe pas, Oslo a été un leurre, des négociations interminables pour rien, des promesses non tenues, mais l'occasion de la poursuite de la colonisation rampante, le blocus criminel de Gaza, renforcé par l'action complice du dictateur égyptien El-Sisi. Que l'on ne s'y trompe pas, après la vague libératrice des printemps arabes et de tous les indignés, nous assistons au retour des tyrans, des despotes et des seigneurs de la guerre. Et Netanyahou et son gouvernement de sionistes fondamentalistes en ont profité, car Netanyahou ne veut pas la fin de la colonisation israélienne. Il ne veut pas la réconciliation entre les fractions du mouvement national palestinien. Il ne veut pas d'un État palestinien indépendant. Il veut faire taire la voix des milliers de Palestiniens qui croupissent dans les geôles palestiniennes. Il veut faire taire la contestation de l'ordre colonial en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et celle des Arabes israéliens. Netanyahou veut également marginaliser le soutien internationaliste en faveur du peuple palestinien et délégitimer les campagnes, boycotts, des investissements, sanctions. Voilà les véritables raisons du déclenchement de l'agression barbare
contre le peuple palestinien. Voilà les raisons des bombardements criminels contre la population civile de Gaza. Cette campagne de terreur d'État, vise à tenter de tuer les aspirations à l'indépendance et à la liberté du peuple palestinien. Le prétexte, Netanyahou l'a trouvé avec l'odieux assassinat de 3 jeunes Israéliens dont il apparaît qu'ils semblent avoir été victimes d'une bande mafieuse manipulée. Netanyahou, ce voyou qui ne respecte aucune règle de droit international, ce voyou soutenu par le parrain Obama, en a profité pour organiser une rafle sans précédent dès la mi-juin, en Cisjordanie occupée. Des habitations ont été violées, les habitants violentés par la soldatesque israélienne qui a assassiné 7 Palestiniens, qui a arrêté, emprisonné 970 Palestiniens, dont de nombreux enfants. Cette provocation s'est accompagnée d'une campagne raciste, haineuse des médias sionistes. Elle a provoqué l'enlèvement et le martyre d'un enfant palestinien brûlé vif. Alors, la rue palestinienne s'est mobilisée. Le Hamas a riposté. Alors, Netanyahou a mis en œuvre son plan de destruction de Gaza l'irréductible, de Gaza la rebelle, de Gaza d'où sont partis les 2 intifadas. Car les 1500 morts de 2008-2009 n'ont pas suffi. Tout comme n'a pas suffi la destruction des tunnels à la frontière égyptienne. Tout comme n'ont pas suffi l'édification du mur de la honte et l'enfermement dans les ghettos. Car il reste l'aspiration de ce peuple à l'indépendance et à la liberté qui vit toujours. Alors, pour Netanyahou, il faut continuer à effrayer, à asphyxier, à tuer, par air, par terre, par mer. Le déluge de feu s'est abattu sur Gaza. Déjà plus de 1600 morts, c'est le chiffre qu'on vient d'annoncer. 1600 morts palestiniens, dont 80% de civils et d'enfants. Des écoles, y compris celles de l'ONU, des hôpitaux, des habitations détruites, ravagées. Car le 17 juillet, les bombes et les obus pleuvent sur Gaza. Mais Gaza résiste. En Cisjordanie, à Jérusalem-Est, les manifestants résistent face à la terrible répression. Alors nous ici, face à cette barbarie, nous devons proclamer: Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. 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 Nous devons exiger des sanctions contre cet État terroriste et ses criminels de guerre. Nous devons exiger l'application de toutes les résolutions de l'ONU depuis 1948. Car du silence de l'ONU, nous n'en pouvons plus. Du silence de l'ONU, on n'en peut plus. Du silence de l'ONU, on n'en peut plus. Du silence de l'ONU, on n'en peut plus. Et honte aux régimes occidentaux et arabes complices. Il faut le dire et le proclamer. Et si nous voulons que revienne en force le printemps des peuples opprimés, qu'il revienne avec une vague après le ressac du chaos et de la barbarie qui en Irak, en Syrie, en Libye, en Égypte et ailleurs regagne du terrain, si nous le voulons vraiment, il nous faut non seulement réagir lors d'événements odieux, mais agir dans la durée, en nous organisant et en construisant l'unité la plus large pour mettre fin au règne des barbares en costume 3 pièces, pour abattre tous les tyrans, les despotes, tous les autocrates, dictateurs et bancocrates et tous les seigneurs de la guerre qui prospèrent sur la misère et la division des peuples.
Si nous voulons vraiment que vienne le printemps des exploités, des offensés, des humiliés, des spoliés, il nous faut nous apprendre à ce système capitaliste, à tous ces fripons, ces aigres fins, tous les solitaires zélés et leurs complices. Car, comme disait Jaurès, que certains, honteusement, tentent de récupérer, le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Et c'est pourquoi, ici, réunis, nous affirmons tous, nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Merci. Tous des Palestiniens. Alors, juste un dernier petit mot par Younes. C'est un musicien de Belfort qui est parti déjà en Palestine et à Gaza notamment. Juste un petit mot pour vous dire la sensation qu'ont Gaza par rapport à la population de Belfort et ses environs. Oui. Bonjour Belfort, ça va? Alors je m'appelle Younes, je suis musicien, je suis belfortin et je suis comme vous aujourd'hui mobilisé à 2h30. J'aimerais juste vous dire que chaque personne qui est venue cet après-midi, elle fait preuve du changement. Vous êtes tous ici des résistants belfortins parce qu'on vit à Belfort, on est en France, on est en sécurité, on peut s'occuper de nos enfants tranquillement, prendre des repas. À Gaza, aujourd'hui c'est terrible. Tous les jours, ils enterrent leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants. Vous avez vu rien que les photos sur internet qui circulent, c'est terrible. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que à chaque fois qu'on se réunit, on est de plus en plus nombreux. Il faut continuer à être de plus en plus nombreux et prendre ses responsabilités aujourd'hui. Il ne faut pas attendre que la guerre soit terminée pour dire on est des résistants. Il faut être résistant pendant la guerre, pendant que les gens sont en train de mourir. Il faut être présent pendant que ça se passe. Et quand la guerre sera terminée, parce qu'elle va finir cette guerre-là à un moment donné ou à un autre, la paix va arriver, que ce soit à Gaza, à Jérusalem, à Naplouse, à Al-Khalil, elle va arriver là-bas, elle va être contagieuse parce que partout dans le monde, ce que vous voyez comme une évidence et qu'on vous explique, vous l'avez tous compris. Le mal, le bien, vous savez ce que ça est. Voilà, on n'a pas besoin de vous l'expliquer. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, au nom des Gazaouis, c'est que chaque photo, chaque personne qui vient ici est une marque de solidarité et de soulagement pour chaque personne à Gaza et dans le monde. Donc continuez à vous mobiliser, partagez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, dites à vos amis de se déplacer, prenez de votre temps pour venir dire non à la barbarie, non au génocide à Gaza aujourd'hui. Demain, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut être là. Merci. Bravo. Merci à tous. Donc, on va organiser